agricole, tant en milieu ruraux qu'urbain, l'apport des Sud-Africains dans ce projet, la source de financement de ce parc, des préoccupations soulevées par les élus du peuple au ministre de l'Agriculture. De son côté, la presse a tenté d'avoir des explications auprès du ministre. Et la réponse? Je crois que vous êtes trop pressé. J'aurai tout le temps de parler avec vous quand j'aurai donné toutes les réponses attendues de moi par l'Assemblée nationale. Des préoccupations qui auront donc ces réponses très prochainement. Question de retenir le souffle. Et puis le speaker de la Chambre basse du Parlement a effectué un séjour de travail en Corée du Sud sur invitation de son homologue sud-coréen. Il était question de raffermir les liens de coopération parlementaire entre Kinshasa et Séoul. Le président de l'Assemblée nationale a qualifié ce voyage de très important dans la mesure où il a porté sur une coopération responsable entre les deux pays. Sur invitation du président de l'Assemblée nationale de la République de Corée du Sud, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Aubin Minaku, a séjourné il y a peu dans ce pays d'Asie à la tête d'une délégation de députés nationaux de la majorité présidentielle et de l'opposition. À Séoul, capitale sud-coréenne, Aubin Minaku a été reçu en audience par Jong Wi-ya, président de l'Assemblée nationale. Les deux personnalités ont échangé sur les renforcements des relations interparlementaires avec l'établissement de groupes d'amitié RDC-Corée du Sud. Pays post-conflit, la République de Corée du Sud est un modèle de développement sur le plan technologique et des infrastructures. Durant son séjour, Aubin Minaku a été reçu en audience par plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres des Transports maritimes et de la Pêche. Le président de l'Assemblée nationale a visité les entreprises des télécommunications. L'expérience sud-coréenne devra être imitée par les autorités de la République démocratique du Congo, pays post-conflit, comme la Corée du Sud. En outre, le président de l'Assemblée nationale a visité les institutions universitaires ici, à Séoul. Au terme de son séjour, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a regagné Kinshasa ce mardi dans la soirée par l'aéroport international d'Ndjili. Nous avons utilement échangé quant à la coopération parlementaire d'abord entre une Assemblée nationale d'un grand pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique, les léopards, et un grand pays d'Asie, le Tigre, la Corée du Sud. Nous avons aussi échangé quant à d'autres facettes d'une coopération responsable entre deux États. Réfléchir sur la mise en place des mécanismes pour l'émergence de la nouvelle province de Mai-Ndombe, c'est l'objectif de la rencontre tenue au collège Boboto. À l'occasion, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, a communiqué sur le maintien à l'esprit de l'espace Grand Bandundu malgré le découpage territorial. Ils sont tous ressortissants de la future province de Mai-Ndombe. Réunis ici au collège Boboto dans la commune de la Gombe, les notables de cette partie du pays ont témoigné leur gratitude au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour l'élévation au poste de responsabilité de plusieurs fils de cette juridiction. À l'occasion, les réflexions ont été menées pour baliser les chemins de la mise en place de la nouvelle province de Mai-Ndombe. Présent à cette manifestation, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku a démontré les biens fondés du découpage territorial. L'unité dans la diversité, l'espace Grand Bandundu devra être un idéal. Notre province actuelle, que nous sommes en train de liquider, la province de Bandundu, connaîtra 3 nouvelles provinces. Ce que je puis dire en ce moment, c'est que vous puissiez vraiment vous organiser, parce qu'il est clair que la province de Mai-Ndombe jouera un rôle stratégique important sur le plan notamment économique pour le Grand Bandundu et pour la République. Et sur le plan des potentialités économiques, il y en a. Il faut tout juste transformer ces ressources naturelles de Mai-Ndombe en richesse
et vous avez les capacités humaines, la transparence que vous allez asseoir, la bonne gouvernance, il est clair que vous allez aider aussi d'autres provinces de la République. C'est dans une atmosphère familiale que s'est déroulée cette rencontre. Les échanges fructueux de cette journée devront permettre aux futurs dirigeants de la nouvelle province de Mai-Ndombe de pouvoir trouver des repères pour une bonne gestion de ces territoires. Et c'est tout pour ce journal de l'Assemblée nationale. Vous étiez nombreux à le suivre. Merci de l'avoir fait. À très bientôt.